Donc l'état pranique, il est là. Il n'y a pas besoin de le chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est simplement être plus en phase avec soi-même. Parce qu'après tout, la question, on peut la prendre sous cet angle-là. Pourquoi est-ce que nous nous remplissons beaucoup plus que nous nous nourrissons? On peut prendre ça comme thématique de conférence. Pourquoi se remplir davantage que se nourrir? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous... On est dans une société dépendante. La société a bon dos. Le nourrisson, donc il arrive, le premier truc, déjà, le sein maternel, enfin, le sucre, La société a bon dos. Je suis d'accord, il y a des choses par rapport à ça. Mais de dire que tout est oral, comme le fumeur avec sa cigarette et le stade oral à la bouche, parler de ça aux tabacologues, ils ne sont pas d'accord, parce que tout ne se résume pas à l'oralité. Donc pourquoi pas? On a une relation fondamentale à la nourriture par la bouche. Et la bouche, c'est vrai que c'est la tétée du sein de la mère. Et que regardez, je vous mets sur la piste. Là, le dernier stage que j'ai terminé de 14 jours en Haute-Savoie, ils avaient tous des problèmes de constipation. Tous des trucs là qui se... vous voyez? Bon, mais regardez qu'est-ce qu'on a dans le ventre. On a la digestion. On a le cordon ombilical, donc les mémoires liées à la relation à la mère. Même cordon coupé, il y a encore des relations à la mère qui persistent. Et puis on a les 100 millions de neurones du cerveau émotionnel. Donc c'est quand même pas mal. Digestion, émotion et la maman. Et c'est pas pour rien si finalement tout est concentré à ce moment-là. Puisque vous voyez les liens entre la nourriture solide, pour le coup, nourriture solide, la relation aux émotions et la relation à la maman par l'oralité, bien sûr. Tout le monde n'est pas forcément dans ces mêmes registres et aux mêmes proportions. Mais pourquoi est-ce qu'on se remplit beaucoup plus que l'on se nourrit? C'est pas tellement la société. La société pousse à ça, bien sûr. Les gros caddies, société angoissante, anxiogène, avec les infos. Et puis vous avez le réflexe consommateur pour se caler une émotion. On se fait plaisir, on se sent mieux. Les rayons qui sont bien remplis. En ce moment, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc vous arrivez dans les grandes surfaces et des montagnes de chocolat, par exemple. Donc tout ça, c'est fait exprès, bien sûr. Bien sûr. Mais au-delà de ça, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la société. Pour remplir un vide existentiel. Soyons responsables, voyons ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui fait que vous avez telle relation à la nourriture en fonction que vous mangez plutôt sucré, c'est les émotions, plutôt salé? Pour moi, c'est les émotions. Les émotions. Voilà. Et dans les émotions, vous avez des choses qui sont centrales. Alors, on va dire la peur, la colère, la tristesse. Oui, mais tout le monde ne mange pas forcément pour autant et autant. Du fait d'émotions. Il y a des gens qui sont bien malgré ces émotions. Il y a d'autres choses encore derrière. Le vide existentiel. Alors qu'est-ce que vous mettriez dans le vide existentiel? Là j'étais encore aujourd'hui avec quelqu'un qui me dit la nature a horreur du vide. C'est faux. La nature est remplie de vide. Nous sommes remplis de vide. Nous sommes composés à 99% de vide. De vide avec quelques particules qui sont densifiées, avec les espaces entre ces particules qui sont réduits au maximum. De telle sorte que les astronomes disent que si on enlevait le vide entre les particules constituant le Soleil se résumerait à une orange. Et si on réduisait tout le vide qu'il y a entre ces particules nous composant ce corps, ça serait une tête d'épingle. On se résumerait une tête d'épingle. Regarde. Si toutes les molécules, là, si on enlevait le moitié et l'espace entre elles, le monde entier pourrait tenir dans un dé à coups. Ouais, voilà. Regardez les sapeurs-pompiers. Déjà, au niveau de l'eau, nous sommes composés à 70-80% d'eau. Quand les pompiers interviennent dans une maison en feu, la chaleur du fait du feu, sans que ça ait calciné les corps, mais la chaleur a déshydraté les corps. Et un corps adulte de 1,80 m se résume à un petit corps, et les pompiers vont vous le dire. Parce que toute l'eau a été pompée et le corps se rétrécit. Alors si vous enlevez encore l'espace entre les molécules, donc ça donne plus grand chose. En réalité, nous sommes composés de vide. Et donc la nature n'a pas horreur du vide. C'est faux ça, c'est une déformation mentale. Sauf que nous ne sommes pas bien avec la relation au vide. Le vide nous fait peur, et on confond le vide avec le néant.
Et c'est angoissant. C'est l'angoisse du vide. Parce que dans l'angoisse du vide, c'est pas le vide qui est un problème, c'est l'émotionnel attaché au vide. Et dans cette angoisse du vide, nous avons la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être tout seul, donc d'être abandonné. Ben, si vous enlevez les 4 là, il n'y a plus de problème. Si vous enlevez ça, peur d'être aimé, peur de ne pas être aimé, donc peur d'être seul et qu'il n'y ait personne qui nous aime, donc c'est la peur de l'abandon qui va avec, très souvent il y a les deux. Peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas exister en tant que tel. Si vous enlevez ces 4 éléments-là, c'est très facile d'être pranique.